Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 5 au 11 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc ici, quel est votre premier message? Alors, ça peut être un message que vous voulez adresser à un ex-partenaire, à votre partenaire actuel ou à un futur partenaire si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un. Ou ça peut être à l'inverse, ces personnes-là qui vous adressent ce message. Remettez vraiment en fonction de la situation actuelle. D'accord? Allez, quel est ce message? Eh bien, c'est envie de te faire l'amour. Bah écoutez, il y a pire comme message. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Bon, donc ici ça peut être vous qui fantasmez sur quelqu'un ou ici ça peut être quelqu'un qui fantasme sur vous. Quelqu'un dont vous n'avez peut-être pas encore connaissance. Quelqu'un, un admirateur ou une admiratrice secret ou secrète. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt un beau message. On ne va pas se plaindre de ce genre de message, hein. Ici, quelles sont les énergies? Le vent du changement. Donc ici, il y a le chemin du changement. Donc pour les personnes qui sont célibataires, donc finalement qui n'ont pas de relation charnelle, hein, ça peut annoncer justement un changement de ce côté-là. Donc, on vous parle de vent de changement, on vous dit qu'il va y avoir un renouveau, qu'il va y avoir une métamorphose, qu'il va y avoir du changement dans votre vie amoureuse. Peut-être aussi ici, avec votre partenaire actuel, peut-être qu'ici, dernièrement, au niveau charnel, c'était pas trop ça, peut-être qu'il y a peut-être une baisse de libido également. Donc ici, par contre, il va y avoir un renouveau là-dessus, peut-être qu'on va faire du changement, peut-être que c'est vous qui allez être force de proposition, peut-être que c'est l'autre personne qui va se dire, mais non, moi, j'ai toujours des sentiments pour mon autre, je suis toujours attirée par lui ou par elle. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des changements. Parce qu'ici, on va mettre en place une séduction. On va essayer de charmer. On va essayer de partir à la reconquête de l'autre. Peut-être qu'on va initier des jeux également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a un changement, il y a un renouveau. Il y a une métamorphose. On modifie quelque chose dans sa vie. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. En tout cas, avec ce message-là, oui, ça peut être que de beaux messages aussi, hein. Ici, on parle de quoi? On vous parle de la bonne récolte. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose que c'est le bon moment, c'est le bon timing. Non, c'est le bon timing pour rencontrer quelqu'un. C'est le bon timing aussi si, alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Est-ce que vous avez envie de rencontrer une relation, de rencontrer quelqu'un pour construire quelque chose de sérieux, ou au contraire, c'est que vous rencontrez quelqu'un pour peut-être pour avoir des relations superficielles, avoir des relations charnelles, hein, mais suivies. Disons que on se voit, on se fait un resto, puis après, plus c'est affinité, si on en a envie. Est-ce que tu es dispo? Moi, je suis dispo. Oui, bon, on se voit. Oui, il peut y avoir ce genre de choses aussi. En tout cas, il y a du changement. Il y a du changement qui vient. On vous dit que c'est le bon timing par rapport à ce changement pour se reséduire avec son partenaire. Ou peut-être, justement, c'est le bon timing aussi par rapport à un ex ou une ex qui revient dans votre vie, qui vous ressollicite. Parce que là, c'est plutôt cette personne-là qui va vous ressolliciter. Donc, il peut y avoir un renouveau aussi dans une ancienne relation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on vous dit que c'est plutôt quand même quelque chose qui est pas mal ici, hein. C'est comme une forme de récompense. C'est pour vous récompenser du travail que vous avez fait par rapport à une guérison, peut-être par rapport aux bonnes questions que vous êtes posées, par rapport au fait que vous avez compris ce que vous aviez à apprendre, ce que vous aviez expérimenté, par rapport à une relation amoureuse également. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, oui, il y a un changement qui vient vers vous et quelque chose qui est plutôt pas mal, hein. C'est même quelque chose qui est plutôt enthousiasmant. La bonne récolte, on vous dit que c'est le bon moment. Donc ici, il y a quelque chose que vous avez mûri par rapport peut-être à une relation, à quelqu'un. Peut-être que il y a quelqu'un qui était venu vous voir, qui vous dit, écoute, tu me plais, j'aimerais bien faire quelque chose avec toi. Et vous lui avez dit, écoutez, tu lui as dit, écoute, c'est pas que tu me plais pas, mais peut-être que je me sens peut-être pas forcément prête à franchir le pas. Si je le franchis, j'aimerais bien le franchir avec toi. Mais cette personne, peut-être qu'elle vous a attendu et vous sentez que c'est le bon moment pour aller la voir et lui dire, écoute, ça y est, j'ai fait le travail qu'il fallait. Est-ce que tu es toujours d'accord? Cette personne va vous dire que oui, hein. Vu le message, on ne peut pas en douter, hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous vivez. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit les belles pensées. Donc, il y a des belles pensées. Une personne a des belles pensées pour vous. Vous avez des belles pensées pour une personne. Peut-être que vous pensez à quelqu'un, vous rêvez de quelqu'un.
Peut-être que vous fantasmez sur quelqu'un et inversement, cette personne, elle pense à vous, elle rêvasse, elle fantasme sur vous, elle se fait des scénarios sur votre prochaine rencontre, comment vous pourriez franchir un cap dans votre relation. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, c'est plein d'amour, c'est plein de douceur, c'est pour être ensemble, en fait. Hein. C'est plutôt joli ici. Ici, on parle du masculin. Donc, vous pensez peut-être, vous rêvez à un homme, ou vous pouvez rêver peut-être une personne qui a peut-être une énergie masculine importante. Enfin, ça peut être une femme qui a une énergie masculine, hein, ça n'en empêche pas l'autre. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit que c'est bien de rêver, mais si on s'en réfère à l'énergie masculine, bah, c'est quoi? Qu'est-ce que je vous dis d'habitude? Bah, c'est l'action. Donc, il dit oui, c'est bien de rêvasser. Rêver c'est bien. Ça te permet de fantasmer, ça peut te permettre de faire des scénarios, mais rien ne vaut l'action. Peut-être qu'ici, il est peut-être temps d'avancer. Il est peut-être temps de te mettre en, à la recherche d'une personne avec qui tu aimerais peut-être pouvoir vivre ce dont tu rêves également. Ou peut-être que si vous rêvez vraiment à une personne bien précise, et bien peut-être qu'il est temps de passer à l'action pour voir si cette personne, il n'y aurait pas des sentiments réciproques, s'il n'y aurait pas une attirance réciproque entre vous et cette personne. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit, il est temps maintenant peut-être d'agir. D'accord? Bon. Plutôt pas mal, hein. Ici, on me dit qu'il y a un renouveau qui vient vers vous. Bah oui, parce que vous avez des tendres pensées pour quelqu'un. Vous vous apercevez que finalement, il y a une personne qui est dans votre vie qui ne vous laisse pas indifférent ou indifférente. Donc, ça peut marquer un renouveau pour vous. Ça peut vous surprendre en disant, bah finalement, bah ouais, je suis beaucoup plus prêt ou beaucoup plus prête à accueillir quelqu'un dans ma vie, à ouvrir mon cœur pour vivre une belle histoire d'amour que je ne le pensais. Donc, ça peut parler de ça. Hein. Donc, oui, vous pensez peut-être à quelqu'un et ça va vous surprendre. Donc, forcément, bah, quand on pense à quelqu'un, quand on s'ouvre justement au fait que, bah oui, cette personne, elle nous plaît bien, peut-être qu'on va s'ouvrir à l'amour, peut-être aux possibilités que ça pourrait nous apporter dans notre vie, bah forcément, ça apporte des modifications. Vous, ça va vous rendre rayonnant et rayonnante. Vous allez vous sentir vous allez être beaucoup plus séduisante parce que vous aurez envie de plaire à cette personne. Donc ici, oui, il y a vraiment un changement, une métamorphose qui se fait, bien sûr, dans vos énergies. Dans votre apparence, certainement, mais dans vos énergies aussi. Ce sont des énergies qui vont être beaucoup plus flamboyantes, en fait. Hein. Et comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt sympathique ici. Bien. Ici, on nous parle du bon timing. C'est le bon moment. C'est le bon moment pour passer à l'action. C'est le bon moment pour agir. Vous avez mûri une action. Peut-être que vous avez mûri le fait de dire oui pour reprendre une relation avec un ex-partenaire. Peut-être que vous avez mûri aussi, peut-être que vous étiez en break également. Donc ici, oui, vous dites, bah oui, ça y est, il est temps que je repasse à l'action. Il est temps que c'est le bon moment. Maintenant que j'avance, que je me réouvre à l'amour aussi, c'est peut-être le bon moment d'accepter les invitations aussi. Peut-être que vous avez eu des invitations, on va vous proposer d'aller boire un café. Jusqu'à présent, vous disiez non parce que vous vous sentiez pas, vous hésitiez. Ben là, vous allez dire, bah non, maintenant il faut que j'y aille. C'est le bon moment. Je me sens en accord avec moi-même. Je me sens, oui, ouvert et ouverte à la vie, à la magie de la vie, à la magie de l'amour. Donc ici, oui, c'est le bon moment. Donc ici, vous allez récolter, vous allez vouloir récolter justement tout le travail que vous avez fait. Donc votre guérison, c'est pour vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes en fait. Hein. C'est pour vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, on peut vous parler d'une rencontre avec un homme. On parle surtout de passer à l'action. Peut-être qu'ici, vous allez vous inscrire sur un site de rencontre. C'est possible également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il peut y avoir ce genre d'énergie également. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah oui, allez-y, parce que de toute façon, quelle que soit votre envie, hein, que ce soit pour construire une relation sérieuse ou peut-être au départ, peut-être qu'ici, vous allez dire, bah non, je ne vais peut-être pas forcément me lancer tout de suite dans une relation sérieuse. Je vais peut-être un petit peu butiner à droite et à gauche pour me redonner confiance, pour vraiment... être sûr de moi au niveau de ma séduction et de mon charme. Donc ça peut être ça. Mais en tout cas, on vous dit quand même, il est temps d'y aller. Hein. Il est temps de passer à l'action, il est temps de faire ce qu'il faut pour vous retrouver quelqu'un, en tout cas pour vous relancer dans des énergies sentimentales en tout cas. En plus, avec ces deux cartes-là, on est assuré quand même de pécho, hein, comme on dit. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances ici, quel est votre message ?
Peut-être. Bon, c'est moins bien que les Gémeaux. Hein. Alors, ici, on vous dit peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Donc, je ne sais pas encore si je veux aller avec toi ou si je reste où je suis. Est-ce que je quitte la personne avec qui je suis pour aller avec toi ou est-ce que je suis célibataire et je renonce à mon célibat pour aller avec toi? Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous voyez par rapport à ce que vous vivez aussi. Donc, je te dis peut-être car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Bon, ben faites avec ça. Bon, c'est peut-être vous, hein, peut-être que vous allez dire peut-être à une personne parce que peut-être que vous ne vous sentez pas encore prêt et prête à franchir le cap, à vous remettre en couple avec quelqu'un, c'est possible aussi. Vous avez peut-être encore des guérisons à avoir, peut-être que vous n'êtes pas encore forcément cicatrisé. Il peut y avoir ça. Mais ça, vous dites peut-être parce que vous ne fermez pas la porte à cette personne, parce que finalement cette personne elle vous plaît et vous dites bah oui, mais c'est pas encore le bon moment où je ne ressens pas encore que c'est le bon moment pour moi d'y aller, ou c'est peut-être pas encore le bon moment pour nous pour avancer ensemble sur une relation de couple. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ça peut arriver. Ou c'est l'autre personne qui vous répond ça, hein, peut-être. Hein. Vous voyez comme ça peut correspondre. Bah, forcément, ici, on vous dit qu'il y a quand même... qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Bah, forcément, peut-être que l'un de vous deux veut se mettre en couple, l'autre, pas du tout. Ça peut être ça. Il y en a un qui veut renoncer à son célibat et vraiment s'investir dans la relation, et l'autre, non, pas forcément. L'autre, il est peut-être encore réticent parce qu'il est encore blessé. Il y en a un qui veut peut-être... vous êtes peut-être en couple, il y en a peut-être un qui veut franchir le cap et vivre sous le même toit, et l'autre, pas du tout. Non, on est bien comme on est, il ne faut pas brûler les étapes, il faut aller doucement. Donc, il peut y avoir ça, hein. Ça peut être ça, ne pas être sur la même longueur d'onde. Peut-être, oui, peut-être que peut-être qu'on vivra ensemble, mais pour l'instant, c'est pas ce que j'ai, moi, envie. Vous voyez, donc ici, on va pas se sacrifier. On va dire ouvertement à l'autre, écoute, pour l'instant, moi, j'en suis pas au même stade que toi. Oui, je suis bien avec toi. Oui, je veux continuer notre relation. Mais là, tu vas peut-être un petit peu trop vite pour moi. Je ne te dis pas non, je te dis peut-être. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. On n'est pas forcément branché sur la vitesse que l'on veut donner à cette relation, sur le développement plus ou moins rapide que l'on veut accorder à la relation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on dépose des bagages émotionnel. Peut-être que c'est pour ça, parce qu'il y en a un des deux qui n'a pas encore déposé tous ses bagages émotionnels. Ou peut-être qu'ici, comme on voit ça, peut-être qu'on va le faire. On va dire, écoute, voilà pourquoi. Peut-être qu'on va vouloir donner des explications pour que l'autre patiente, pour que l'autre comprenne, se mette à votre place, pourquoi vous n'êtes pas aussi rapide dans la prise de décision que lui ou qu'elle. Donc ici, oui, on peut déposer aussi ses bagages émotionnels, parce que justement, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais on veut pas se griller avec cette personne-là. on veut pas que cette personne s'en aille. On veut juste lui dire, oui, tu vas trop vite pour moi, tout simplement. Tu vas trop vite pour moi. Donc ici, il faut, il faut peut-être qu'elle comprenne ça aussi. Donc forcément, ça va lui demander de freiner aussi. Alors peut-être que ça va rejouer certaines choses chez elle aussi. Peut-être que ça peut rejouer un schéma également. Vous voyez, il faut en parler, il faut discuter, il faut communiquer. Hein. Donc en plus, vous êtes les signes d'air, vous faites partie des signes d'air, c'est quand même les signes de la communication. Vous êtes quand même de très bons communicants, amis Balance. Donc ici, il va falloir que vous y apportez toute la douceur de votre Vénus, hein, de votre planète maîtresse également, si vous décidez d'aborder certains sujets avec votre autre. Hein. Ici, peut-être également, pour d'autres, on n'est pas sur la même longueur d'onde pour certains d'entre vous. Bon, forcément, peut-être parce que il y a encore des bagages émotionnels à travailler, mais on n'a pas envie d'aller dans cette relation. Donc ici, on va déposer ces bagages émotionnels et pour comprendre pourquoi il y a un décalage. Oui, cette personne, elle est bien, vous plaît physiquement, mais il n'y a pas ce petit plus. Peut-être parce qu'il y a encore des compréhensions à avoir, il y a encore un travail à faire. Ici, on vous dit, décidément, on vous dit qu'il y a des hauts et des bas. C'est les montagnes russes, on vous dit de vous accrocher, donc il y a des hauts et des bas vis-à-vis d'une situation, donc c'est peut-être pour ça, peut-être, oui, mais aujourd'hui oui, le lendemain, j'en sais rien, donc du coup, on ne sait pas trop sur quel pied danser, donc forcément on dit peut-être. À partir du moment où si la personne en face, elle n'est pas stable, on ne sait pas si on veut y aller ou pas. Ou peut-être que c'est vous, que pour l'instant vous n'êtes pas stable, parce que vous avez peut-être peut-être au niveau du travail, c'est pas stable, vous aimeriez peut-être stabiliser votre profession. Il y a plusieurs choses que, peut-être dans votre vie, il y a peut-être au niveau familial, c'est peut-être pas stable aussi, peut-être que vous avez des soucis avec vos parents ou avec un membre de votre famille. Donc pour l'instant, vous n'avez pas la tête à vous
occupez d'une relation sentimentale. Donc peut-être que c'est pour ça que aussi vous répondez peut-être que c'est l'autre personne qui est dans ces énergies-là. C'est là pour ça qu'elle vous répond peut-être également. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Mais oui, il y a des hauts et des bas, c'est ce qu'on vous dit. Donc attention, il y a des hauts et des bas, mais il y a pourtant une belle alchimie entre vous et cette personne. Donc c'est pour ça que vous dites peut-être, c'est pour ça que vous ne dites pas un non. C'est pour ça, ou c'est peut-être par ça que l'autre personne ne vous dit pas non. Non, on arrête là. Non, c'est peut-être, on continue ensemble. Laisse-moi le temps, laisse-moi du temps, parce que vraiment, oui, on s'entend bien. Oui, il y a vraiment une belle attirance. Oui, il y a vraiment une alchimie émotionnelle, charnelle, intellectuelle. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on est pour d'autres, ici, on n'est pas sur... On est en décalage, on n'est pas sur la même longueur d'onde, ce qui provoque des hauts et des bas. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Pour l'instant, on dit bah peut-être. Peut-être que on va donner une chance à cette relation parce que peut-être que les choses peuvent changer. Peut-être qu'ici, en fonction de... Peut-être que c'était pas le bon moment où vous êtes rencontrés, peut-être que vous avez chacun des soucis de part et d'autre, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, qu'on est en décalage. Donc c'est peut-être. Voilà. Vous voyez que ça peut résonner, mais bon, c'est vrai que par rapport à la carte, ça correspond bien en tout cas. Ici, on va déposer ses bagages émotionnels. Bah oui, parce qu'on a envie de s'ouvrir de nouveau à l'amour. Il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie avec qui il y a vraiment une belle attraction. Hein. On est aimanté l'un vers l'autre et puis on s'aperçoit au fur et à mesure qu'on fait connaissance, qu'on se correspond, qu'on a beaucoup de points communs. Donc ici, il est temps maintenant de se décharger, oui, de renoncer peut-être à cette tristesse que l'on avait en soi, à une nostalgie peut-être que l'on nourrissait. Donc on dit oui, peut-être que c'est la bonne personne, c'est peut-être cette personne-là qui va m'aider vraiment à tourner une page définitive. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Balance, mais c'est plutôt pas mal hein, comme énergie ici. On est vraiment, on avance et oui, c'est pour ça qu'on dit peut-être parce que on n'est pas 100% persuadé, mais on n'est pas 100% non plus à rejeter. Donc oui, il faut qu'on laisse mûrir la situation, il faut qu'on laisse mûrir la relation et voir où c'est que ça nous mène. Donc c'est pour ça qu'on maintient le peut-être. Vous êtes curieux de voir quand même où ça vous mène. Donc c'est pour ça que vous continuez dans cette relation. C'est pour ça que vous dites, bah ouais, ok, on est un petit peu en décalage, ok, il y a ceci, il y a cela qui ne va pas. Mais est-ce que ça peut-être dépendre justement parce que il y a des événements extérieurs ou peut-être que quand on s'est rencontrés, c'était pas vraiment le top dans nos vies respectives. Peut-être qu'il y en avait un qui était au chômage, peut-être que l'autre, il savait pas quel était son devenir aussi professionnel. Donc tout ça fait que forcément ça aide pas à être serein dans sa relation sentimentale. Donc du coup c'est pour ça qu'on dit peut-être, oui, on va voir comment la situation, on reste ensemble, on va faire évoluer notre relation sentimentale et on va voir aussi comment les choses vont évoluer à l'extérieur également. Donc ici, oui, on n'est pas fermé. C'est pas un non, c'est pas un grand oui, mais c'est pas un non, c'est un peut-être. Ça va dépendre des circonstances en fait, des circonstances et de comment on va finir par ressentir l'évolution de la situation également et des sentiments aussi parce qu'il faut parler de est-ce que oui tu me plais, est-ce que je peux tomber amoureuse de toi ou pas, oui je peux tomber amoureuse de toi, est-ce que il faut laisser sa chance, en fait il faut laisser la chance au sentiment de fleurir. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux. Ici, quel est votre message? Alors, c'est peut-être un message que vous avez adressé à un ex-partenaire, à votre partenaire actuel, peut-être à un futur partenaire qui n'est pas encore présent dans votre vie, ou peut-être qui vient juste d'arriver si vous êtes célibataire, ou inversement, vous voyez, en fonction de la situation actuelle que vous vivez. D'accord? Donc, quel est ce message? Non. Bon, c'est pas très engageant. On vous dit non, vous dites non à quelqu'un, ça aussi, hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Peut-être qu'ici, il y a un ex qui revient et qui vous dit non, non, parce qu'on n'a pas encore résolu. Tu reviens, mais rien n'est, comment dirais-je, rien n'est résolu. Oui, on n'a pas communiqué. Tu veux revenir, mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas, rien n'est arrangé en fait. Hein. Donc ça peut être ça aussi cette énergie. Ou c'est vous qui voulez revenir, c'est votre ex qui vous dit non mais rien n'est résolu non plus. Donc vous voyez comme ça peut résonner
pour vous. Donc ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc ici, oui. Alors oui et non. Dans un premier temps, c'est non. Parce qu'il faut peut-être régler des choses. Il y a des choses à régler peut-être dans vos vies respectives, mais il y a des choses à régler par rapport à votre relation. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va dire non. Pour l'instant, c'est non parce que peut-être que je te sens pas prêt ou prête, parce que je te sens peut-être encore dans une relation, dans une nostalgie d'une relation passée, ou peut-être que c'est vous qui allez dire ça à l'autre personne. Donc oui, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer, de franchir un cap avec cette personne. Donc ici, on vous dit non. On répond par la négative. Pas parce que vous n'êtes pas intéressé ou pas parce que vous n'intéressez pas l'autre, mais parce qu'en fait, les circonstances ici ne sont pas bonnes, ne sont pas maximales pour que votre relation ait une chance d'évoluer, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour... Bon, c'est plutôt sage en fait de dire non, on va pas se jeter tête baissée alors qu'on sait qu'on va aller au casse-pipe, hein, alors qu'ici on peut prendre son temps, réfléchir et voir ce qui va, ce qui ne va pas, surtout si le travail se fait à deux. Donc ici on parle de quoi? On vous dit, oh là là, on vous dit faux profil. La différence entre l'image et la réalité est grande. Donc ici, il peut y avoir des faux profils. Peut-être que vous avez eu ce cas de figure si vous vous êtes inscrit sur un site de rencontre. Hein, c'est possible. Hein, une photo photoshopée où on a mis des filtres et puis quand vous avez vu la personne en face, c'était pas du tout ça. Le faux profil aussi, moi, ça me fait penser à une personne qui n'est pas en accord entre ses actes et ses paroles. Donc ici, oui, forcément, c'est quelqu'un qui est en décalage. Elle vous annonce des choses, mais derrière, elle ne le fait pas. Les actes ne suivent pas. Forcément, là, ça fait douter de la fiabilité de la personne. Est-ce que cette personne est fiable? Là aussi, la réalité ne correspond pas à ce qu'on vous dit. Donc, elle vous promet monts et merveilles, et derrière, il n'y a rien. Elle vous promet de vous inviter au restaurant, c'est peut-être vous qui avez fini par payer l'addition. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais je rigole, mais malheureusement, ça arrive. Malheureusement, ça arrive. La personne qui vous dit, excusez-moi, mais j'ai oublié ma carte bleue, c'est vous qui payez, quoi, au final. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais attention à ça. Attention aux personnes qui ne sont pas en raccord entre leurs actes et leurs paroles. Des fois, il vaut mieux peut-être une personne qui parle pas beaucoup, mais qui agit, qui vous prouve par ses actes que c'est une personne sur qui vous pouvez compter. C'est une personne qui par ses actes vous prouve qu'elle tient à vous également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc attention aux faux profils, attention aux personnes qui ne sont pas en accord entre leurs paroles et leurs actes. Ici, on vous dit, oui, parce que ça va exploser, forcément, ça va vous énerver. Il y a de quoi. Hein. Si cette personne me dit, tiens, viens, on va au restaurant et tout ça, en plus, elle prend un restaurant chic, et qu'à la fin, on dit, finalement, je suis désolée, j'ai oublié ma carte bleue. Là, excusez-moi du terme, c'est du foutage de gueule, parce que cette personne, vous avez organisé la soirée, vous avez réservé le restaurant et tout ça, elle oublie sa carte bleue. Là, je veux dire, il y a quand même quelque chose qui est faux. Hein, donc ici, oui, au royaume des sourds, les bognes sont rois, mais là, vous allez voir les choses clairement aussi. Hein. Donc forcément, en plus, si c'est pas la première fois qu'elle vous fait le coup pour d'autres choses, ou à chaque fois, elle dit, tiens, on va boire un verre, mais j'ai pas de monnaie et j'ai rien pour payer, ça fait quand même beaucoup de choses qui s'accumulent. Hein. Alors c'est peut-être sur d'autres exemples aussi. Hein. Viens, on part en week-end. À la fin du séjour, vous allez dire, je croyais que tu avais payé tout ce qu'il fallait. Non, j'ai pas payé parce que voilà. J'ai fait la réservation en ligne, mais j'ai fait juste un acompte parce que je pensais que c'est toi qui paierais le reste, alors que vous avez payé beaucoup de choses pendant tout le week-end. Vous avez payé l'essence pour le trajet, vous avez payé peut-être l'autoroute aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, forcément, on va dire maintenant stop, ça suffit. Hein. Ça suffit, le foutage de gueule, ça suffit. Hein. Donc là, il y a peut-être des choses à voir. Donc non, j'ai pas forcément envie de continuer avec toi. J'ai pas forcément envie de gratter pour voir qu'est-ce qui se passe derrière cette personne. Donc, vous voyez, attention à ça. D'accord? En tout cas, les cartes vous mettent en garde. Hein, donc, ça veut dire qu'il y a vraiment... peut-être que certains, vous avez déjà vécu ça. Peut-être que vous êtes en train de vivre ça. Donc, ici, on vous dit non, n'insistez pas. La personne en face, elle est pas fiable. Hein, elle est pas faite pour vous non plus. Hein. Vous qui êtes quand même des insoumis. Vous qui non, c'est pas le genre de truc qui va passer avec vous, hein, avec votre caractère ici. Il me manque une carte. Voilà. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle de se cacher derrière un masque n'est pas la solution. Oui, peut-être qu'ici, du coup,
Si on s'en réfère à tout ça, bah, peut-être que vous, du coup, bah, vous n'allez pas vous montrer authentique. Hein. Vous n'allez pas oser vous montrer sous votre vrai jour, parce que vous allez dire, mais finalement, cette personne ne mérite peut-être pas de me connaître vraiment également. Vous allez peut-être juger ça, hein, peut-être que ça va être un jugement de votre part en disant, mais non, mais elle ne mérite pas de me connaître vraiment, en fait. Hein. Donc, vous voyez, ici, donc attention, peut-être qu'il y en a un de vous deux qui va porter un masque, peut-être que les deux, hein, peut-être qu'ici, peut-être qu'aussi on peut avoir peur, peur de se lancer dans une nouvelle relation, on ne connaît pas trop cette personne, donc forcément, on n'a pas vraiment envie de se montrer réellement tel que l'on est. Bon, moi, je pense que vous n'avez rien à perdre à vous montrer tel que vous êtes. Au contraire, vous avez tout à y gagner en étant vous-même. Si la personne vous apprécie, si la personne doit tomber amoureux ou amoureuse de vous, bah, elle tombera amoureuse de qui vous êtes vraiment. Vous n'aurez pas à vous poser la question, bah oui, mais finalement, je lui ai montré ça, mais c'est pas vraiment moi. Si je lui montre l'inverse de ce que je lui ai montré, est-ce que cette personne, je vais toujours lui plaire? Donc là, attention, attention à pas jouer double jeu non plus. D'accord? Faites attention à ça. Donc oui, se cacher derrière un masque n'est pas la solution non plus. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle de bloquer. Ne pas hésiter à bloquer ce qui ne te convient pas. Bah oui, peut-être qu'ici, vous allez finalement mettre un masque, jouer un jeu et ne pas être la personne que vous êtes vraiment parce que bah, justement, en face, vous allez vous dire, bah, cette personne aussi, elle n'est pas honnête. Peut-être qu'ici, il y a des doutes aussi sur le fait que bah, cette personne... Bah, elle joue, en fait, elle joue avec vous, et peut-être que ça, vous l'avez compris depuis le début, donc peut-être que bah, vous avez dit, bah, finalement, puisque tu joues avec moi, bah, moi aussi je vais jouer avec toi, donc il peut y avoir ça aussi, hein. Peut-être que finalement, bah, vous allez bloquer, vous allez dire non, non, ça évoluera pas, ça changera pas, en tout cas, ça sera oui si ça change, mais pour l'instant, je vois pas du tout comment ça peut changer. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, on vous dit attention au faux profil, et puis de toute façon, n'en rajoutez pas en n'étant pas vous-même, en fait. Hein. Moi, c'est pas vous qui allez être le faux profil, moi je pense que c'est la personne en face. Hein. Ou peut-être que c'est votre ex aussi qui va revenir et qui va remettre un masque, et donc du coup, vous allez dire, mais je te connais trop pour me faire avoir sur ce coup-là. Donc peut-être que c'est vous aussi qui allez porter un masque, et bien forcément, c'est non. On peut pas continuer, on peut pas reprendre une relation, ou en tout cas, on peut pas... mettre en place une nouvelle relation si on porte des masques, si on n'est pas soi-même, si on se méfie, si on n'a pas confiance également. Donc attention à vous, amis Verseau. Et oui, forcément, par rapport à une situation qui explose, qui ne convient pas, qu'est-ce qu'on fait? On bloque. Alors on bloque, ça, oui, ça aussi, ça c'est la nouvelle manie, ça. On bloque aussi pour se défiler. Hein. Bah, finalement, je veux plus de toi dans ma vie, paf, je bloque. Et l'autre personne en face, elle se retrouve, elle ne comprend pas pourquoi. Donc ce qui serait bien quand même, c'est de donner votre explication, de dire, bah, écoute, ça marche pas, non, on peut pas, il n'y a rien qui, on n'a pas d'atome crochu, non, ça va pas et tout ça, et finalement, bah, et après, une fois que vous avez expliqué, vous avez eu votre explication, pour ne pas être relancé, peut-être parce que cette personne, elle va quand même vouloir insister, il y en a qui insistent quand même, hein, qui s'accrochent, comme on dit, bah, peut-être qu'ici, après, une fois que vous serez expliqué, vous aurez dit, bah non, moi, ça m'intéresse pas. Après, vous pouvez bloquer, ça empêchera que la personne, entre guillemets, vous harcèle également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Donc, c'est pas des énergies évidentes, mais là, on vous demande quand même de faire attention et de voir sur qui vous tombez. Et si ça vous convient pas, bah, ne pas hésiter à dire non, à dire pourquoi ça va pas, et ensuite, bah, vous bloquer pour pas être harcelé, surtout si la personne, malgré votre non, malgré vos explications, elle insiste, mais non, mais donne-nous une chance, mais non, vous savez que c'est pas pour vous, donc vous n'allez pas vous forcer pour faire plaisir, sinon, ça serait porter un masque. Et là, ça vaut pas la peine. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine malgré tout. Prenez soin de vous. Hein. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.